manière elliptique, démontrer l'incohérence de l'amendement de M. Payan. Si on l'écoute bien, il a effectivement expliqué que, compte tenu de ce qui avait été déjà voté à l'unanimité, l'amendement de M. Payan est ce que fait toujours M. Payan, un petit coup de com' et rien d'autre. En revanche, l'intervention de M. Mennucci pose sur le fond un certain nombre de questions qui méritent d'être débattues. Premièrement, M. Mennucci dit à Marseille, on va faire un effort financier à hauteur de 85% de l'investissement, alors que, globalement, pour ce qui est dépensé sur l'ensemble du pays, pour les collectivités, il serait de 32%. Mais il biaise un peu son raisonnement, il le reconnaît lui-même, puisqu'il dit vous ne pouvez pas comparer le taux d'investissement pour un équipement sportif parce que ce que vous faites n'est pas un équipement sportif. Eh bien si, ce qu'on fait est justement un équipement sportif qui, ailleurs, est financé à hauteur de 85-90% par les collectivités territoriales, comme il est ici. À Colombes, ils refont un stade pour les sports collectifs. À Marseille, nous refaisons un stade pour les sports nautiques. Et donc, nous sommes exactement dans le même raisonnement, et c'est donc parfaitement normal que les collectivités, puisque sous la houlette de M. Réau, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole et la région ont été sollicités pour des participations, assumeront 85 à 90% de l'investissement. Et pourquoi ? Parce que ce que nous réalisons à l'occasion des Jeux Olympiques demeurera comme un héritage des Jeux Olympiques. La nouvelle marina sur le centre municipal de voile, avec notamment ses entrepôts et ses hangars, demeureront ensuite pour permettre l'initiation à la voile pour tous. De même que les quelques logements qui sont créés, non pas pour les athlètes qui logeront à l'hôtel, mais pour les équipes techniques, demeureront pour être transformés en bureaux pour les services municipaux. Et en plus, la ville de Marseille a pris bien soin, Didier Réau l'a bien expliqué, de réduire au maximum les coûts annexes. En faisant ce choix de localisation du village, on réduit les coûts de transport et le coût de l'hôtel est pris en charge par le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, et non pas par la ville, ce qui aurait été le cas si on avait créé un nouveau village. Voilà, donc nous avons minimisé les coûts, maximiser les retombées économiques, et nous sommes exactement dans la même épure que les autres collectivités territoriales partout en France. Et je rajoute que, toujours sous la houlette de Didier Réau, nous avons organisé une réunion de concertation publique réglementaire sur le projet. L'ouverture a eu lieu à la mairie des 6e et 8e arrondissements. La clôture aura lieu sur site le 24 septembre et que Madame Lévy-Mosiconacci d'ailleurs était présente et elle pourrait témoigner que les quelques inquiétudes des riverains et des habitants ont été levées par les explications que nous avons pu donner, et je crois que maintenant il faut effectivement foncer pour préparer ces Jeux Olympiques. Bien. Alors, Madame